La princesse Anne et Sophie, comtesse de Wessex, sont plus disposées à faire les sacrifices nécessaires pour servir la reine, et leur image ne pourrait pas être plus éloignée de l'approche de Meghan et Harry à la vie royale, selon un auteur royal. Selon Pauline McLaren, co-auteur de qui a écrit Royal Fever, The British Monarchy in Consumer Culture, Anne et Sophie se sont taillées des images en tant que femmes royales traditionnelles. Elle ajoute que bien que le couple ait été impliqué dans ce qu'elle décrit comme un hoquet de réputation, les deux se sont remis de cela pour montrer qu'ils sont consciencieux dans leurs fonctions. Madame McLaren affirme que le duc et la duchesse de Sussex forment un contraste direct avec Sophie Wessex et la princesse Anne. Elle prétend que c'est parce que le couple essaie de construire sa propre marque. Madame McLaren, qui est professeure de marketing et de recherche sur les consommateurs à la School of Management de Royal Holloway, affirme que la marque de Harry et Meghan cible une population plus jeune, une population que la société ne cible pas nécessairement. Le professeur McLaren ajoute également que si Anne et Sophie évitent la controverse, Meghan et Harry mettent en avant leur propre identité même si cela a pu être jugé inapproprié. Pauline McLaren a déclaré à Express.co.uk, Sophie Wessex et la princesse Anne ont été résolument loyales dans leur service à la reine et toutes deux maintiennent une position digne aux yeux du public. Ils ont tous les deux eu des problèmes de réputation dans le passé. Sophie a dû faire face au scandale du faux chèque et la princesse Anne a divorcé de Mark Phillips. Cependant, elles ont maintenant toutes deux des images sculptées en tant que femmes royales traditionnelles qui sont consciencieuses dans leur devoir et veillent à ne pas embarrasser la monarchie. Leurs images de marque ne pourraient pas être plus éloignées de la marque séparatiste Sussex destinée à la génération Z. La princesse Anne et Sophie Wessex parviennent à éviter la controverse car elles comprennent mieux les exigences du poste et sont plus disposées à sacrifier leur propre personnalité au service de la reine. Meghan et Harry ont été beaucoup plus désireux de s'assurer qu'ils affichent leur propre identité même si cela a pu être jugé inapproprié, l'interview d'Oprah, etc. Et ils essaient très clairement de construire leur propre marque, ce que la princesse Anne et Sophie ne sont pas. Pendant des années, la princesse Anne, la fille unique de la reine, a été largement admirée pour son éthique de travail. La princesse royale a fait son premier engagement public en 1969 et depuis lors, Son Altesse royale a montré qu'elle était profondément engagée à soutenir la reine et la famille royale. Au début de l'année, le Times a rapporté que la princesse Anne avait pris la première place en tant que royale la plus occupée de 2021, car l'analyse a montré qu'Anne avait terminé 387 engagements officiels stupéfiants l'année dernière. Sophie Wessex, quant à elle, serait la belle-fille préférée de la reine, et le commentateur royal Richard Fitzwilliam avait précédemment déclaré à Express. Co.uk que la comtesse était extrêmement proche de la reine. Leur relation entre les deux femmes est si proche en fait que Sophie a un surnom pour sa belle-mère. Lors d'un discours pour le Diamond Jubilee Trust de la reine en 2019, Sophie s'est adressée à la reine en tant que maman. L'année dernière, au milieu d'une période tumultueuse pour le cabinet, qui a vu le duc et la duchesse de Sussex et le prince Andrew se retirer de leurs fonctions royales et la mort du mari de la reine, Sophie est apparue comme l'un des membres les plus fiables et les plus engagés du Royal Family. De plus, la journaliste et auteure royale Victoria Murphy a également fait l'éloge de la comtesse lorsqu'elle écrivait pour Town & Country, et a déclaré que Sophie était devenue un membre fidèle du cabinet grâce à sa nature terre-à-terre et à son approche tranquillement assurée de ses devoirs royaux. Depuis qu'ils ont quitté leurs fonctions royales il y a 2 ans, le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont déménagé aux États-Unis et ont poursuivi d'autres opportunités en tant que citoyens privés.
Après avoir confirmé qu'ils ne travailleraient plus dans la famille royale, Meghan et Harry ont renoncé à leur titre honorifique et patronage. Annonçant leur décision de se retirer, Meghan et Harry ont également partagé leurs espoirs de se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Depuis lors, Harry et Meghan ont poursuivi d'autres avenues et opportunités. Depuis, le couple a signé un contrat pluriannuel avec Netflix, lancé un podcast avec Spotify et lancé sa propre fondation caritative, Archewell. Les Sussex s'expriment également régulièrement sur des sujets de la sphère politique et sur d'autres thèmes, notamment la santé mentale et l'équité en matière de vaccins. Le couple a également fait appel à un marché plus jeune que les membres établis de la famille royale, grâce à des apparitions dans des émissions de discussion américaines courantes qui sont populaires auprès de la génération Z et de la génération Y. En novembre, la duchesse de Sussex est apparue dans The Ellen DeGeneres Show et s'est encore éloignée de la famille royale en commentant une question politique. Toujours en février dernier, Harry est apparu dans The Late Late Show avec l'animateur de talk show James Corden où il s'est ouvert sur la vie aux États-Unis.